Dieu qui nous a aimés. Il y a de cela 5 jours, il est en notre sein. Et il continue de nous parler. Et il nous fait des promesses. Il nous guérit. Et il nous délivre. Que son nom soit loué. Et que son nom soit loué. Dans cette nuit, oui, il a plu à Dieu. Et il va continuer avec nous. Et il va commencer. Et lui qui est le commencement. Et il va commencer avec nous. Et pour finir avec nous. J'ai la conviction qu'il va terminer avec nous. Lui qui a commencé cette année avec toi. Oui, il va l'achever avec toi. Dieu qui a commencé cette année, il va finir avec toi. Dieu qui a commencé avec nous, oui, il va finir avec nous. Si tu crois, il faut dire Amen. Assois-toi doucement. Depuis 5 jours, nous traversons un thème. Et fais de moi la tête et non la queue. Cela est tiré dans Deutéronome, le 28e verset et le 13e verset. Amen. Amen. Nous allons lire rapidement. Cela lit ainsi dans Évé. Dieu va te faire la tête. Et tu ne seras pas la queue. Il va te lever plus haut. Et tu ne vas pas descendre. Parce que tu as obéi à la voix de l'Éternel. Et les lois qui t'a prescrites. Et tu les as gardées, tu les as mis en pratique. Amen. Amen. Voilà le thème que Dieu nous a donné. Et c'est à travers cette lecture qu'on a tiré ce thème. Fais de moi la tête et non la queue. Dans ce passage, il y a plusieurs propos qui sont sortis et qui parlent de la tête. Et ce qu'on doit faire pour être à la tête, on l'a expliqué. On nous a expliqué de long à large dans cette semaine. Et cette partie où on a lu la lecture, on nous a fait comprendre dans l'alliance de Dieu et de Moïse. Et on ne devient pas riche sans passer par la volonté de Dieu. L'obéissance à Dieu ouvre la voie à la richesse. Oui, l'obéissance à la voix de Dieu. C'est quelque chose qui est important à la richesse. Dans la relation de Moïse avec Dieu. Oui, la richesse. Cela concerne l'obéissance à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Ceux-là qui me suivent n'ont qu'à dire Amen. L'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance à la voix de Dieu, c'est faire dos à ce qui est mal et de faire face à ce qui est bien pour le pratiquer. Faire dos au mal et faire face au bien. Vous commencez par le faire. C'est ce qui veut dire l'obéissance à la voix de Dieu. Faire le bien ou bien faire une bonne œuvre. Et cela produit beaucoup de fruits. C'est comme ça que la désobéissance. Et il y a aussi des productions dedans. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la volonté de Dieu, le désir de Dieu, tous ceux qui se tiennent dans la relation, dans l'alliance que Moïse a faite avec Dieu, qui se tiennent réellement
cette relation doivent obéir à la voix de Dieu pour faire face à la richesse qui les atteint. Parce que ceux à qui Dieu fait cette promesse, à ceux-là que Dieu donne ses lois, ils sont des gens et Dieu est bon envers eux. Oui, c'est celui qui est racheté par Dieu. Oui, c'est Dieu lui-même qui l'a racheté. Et depuis le ventre de sa mère, on l'appelle Jacob. Mais Dieu lui a changé de nom, soi-disant Israël. Et quand il était envoyé à l'esclavage, oui, les yeux de l'Éternel étaient fixés dans sa souffrance, dans sa difficulté. Dieu ne l'a pas oublié. Oui, la volonté de Dieu pour lui, c'est comment faire pour que la promesse qu'il a faite et la promesse qu'il lui a faite, et pour être avec lui, qui va le bénir, qui va le lever, et qui sera la tête parmi les nations, les pas qui va mener pour que cela s'accomplisse. C'est ainsi Dieu doit établir une loi à travers cette loi, et pour qu'il soit devenu, pour qu'il soit la tête. C'est pourquoi cette année, oh, tu seras la tête. Tu seras la tête. Tu seras la tête. Tu seras la tête. Alléluia. Être la tête, c'est un désir de Dieu, une volonté de Dieu. C'est un commandement de Dieu. C'est le plan que Dieu a fait pour que les Israélites deviennent la tête parmi les nations. Pour être la tête, il y a trois sortes d'être la tête. Premièrement, pour être la tête, il faut être le chef d'armée. Oui. Il faut être le chef d'armée. Oui, il faut être le chef des chefs d'armée. Pardon? Oui, les chefs d'armée qui sont là, il n'y aura point sur cette terre. Oui, c'est la première bénédiction. Si tu es quelque part, oui, les gendarmes seront autour de toi. Au niveau de la spiritualité, dans la chair, oui, tu auras de respect. Oui, tu seras le chef parmi les gens. Côté spirituel, oui, toutes choses auront peur de toi. Parce qu'il y a des chefs d'armée autour de toi. Cela, c'est la première richesse. Deuxième place, il faut être riche financièrement. Et tu ne vas pas emprunter quelque chose. Tu ne vas pas passer quelque chose. C'est toi qui vas donner plutôt aux gens. Oui, c'est toi qui vas emprunter aux gens. Oui, tu vas posséder beaucoup de choses. C'est la deuxième partie. Oui, la richesse, la troisième richesse. Dans le champ et la production du champ, oh, tu vas posséder en abondance. Oh, l'élevage, oh, c'est dans ta maison va trouver. Et s'il pleut, oui, c'est à cause de toi Dieu va faire pleuvoir la pluie. Parce que Dieu sait qui t'a béni. Et il a planifié le temps pour la pluie. Et dans ton champ, oh, la production dans ta maison, la production va venir. Alléluia. Amen. Et c'est pas fini. Ceux-là qui vont te servir, et on va te les amener. Et seront en abondance. Ils vont te servir. Ceux-là qui vont aller au champ, ceux-là qui vont faire la lessive, ceux-là qui vont veiller sur la maison, ceux-là qui vont veiller sur la production du champ, ceux-là qui vont veiller sur l'élevage. Oui, c'est une autre bénédiction que Dieu a préparée et qui est sous la loi. Alléluia. Amen. Celui-là seul
C'est à lui on a prescrit tout ça. On l'appelle Israël. C'est toi. Je dis c'est toi. C'est toi. Je dis que c'est toi. De cette année, c'est toi Israël. Alléluia. Tu as vu ça? Lui seul Dieu lui a fait promesse en disant, toi, on va te faire chef des nations. Oh, ta génération, ta postérité sera nombreuse. Quand Israël ne pourra pas compter sa génération, sa postérité. Parce qu'il va régner, il va prendre la royauté. Et sa royauté sera vaste. Et sa royauté n'aura pas de limite. Cela montre que tu seras chef. Tu vas régner tes enfants. Tes petits-fils. Tes petits-fils. Tes petits-fils. Tes petits-fils vont régner. Alléluia. À travers la relation qui est entre Moïse et Dieu, toutes ces promesses l'ont accompagné. Et Dieu a appelé Moïse. Cette parole, il faut amener cette loi à Israël. Oui, c'est toi que j'ai commandé. Il faut aller leur remettre cela. Tu leur diras toutes ces choses. La richesse là, c'est pour eux. Je les ai données gratuitement. Amen. Amen. Dans cette année, oui, tu vas recevoir gratuitement. Je dis tu vas recevoir gratuitement. On va te donner. On va te surprendre avec ça. Parce que la loi qui t'est prescrite, tu l'as obéi. Tu les as observés. Et tu fais selon sa loi. Et tu n'as pas fait d'or à la loi de Dieu. C'est pourquoi dans cette année, et cette promesse, et cette prophétie, et bénédiction vont t'accompagner. Alléluia. Fais don à ce qui est mauvais et fais face à ce qui est bien. Fais don à ce qui est mauvais pour faire face à ce qui est bien. Au moment où tu as fait don à ce qui est mauvais, les bonnes choses vont te faire face. Mais si tu fais face à ces choses qui sont mauvaises, oui, les bonnes choses vont. Les choses vont te faire face. C'est la volonté de Dieu que cette année, ceux-là qui lui appartiennent vont faire don à ce qui est mauvais. Les mauvaises choses, je te fais don. Je ne vais pas vous cette année, je vous fais face. Je vous fais don. Alléluia. Amen. Amen. Les mauvaises choses sont nombreuses. Nous allons citer quelques-unes. Oui. Nous allons citer quelques-unes. Les mauvaises choses.